Quand vous découvrez que la personne qui dort à vos côtés depuis 15 ans est un étranger, le monde ne s'effondre pas d'un seul coup. Il se fissure lentement, comme de la glace sous vos pieds. Chaque pas que vous avez fait avec confiance devient un piège. Et quand vous réalisez que votre propre sœur, celle qui a tenu votre main quand votre mère est morte, qui a partagé votre chambre dans l'enfance, qui a pleuré à votre mariage, était complice de ce mensonge. Le sol disparaît complètement. Je m'appelle Eliane Vasselcourt. Je suis professeure de littérature française dans un lycée de Bordeaux. J'habite à 3 rues de la place de la Victoire. Et jusqu'à il y a 3 semaines, je croyais connaître ma vie. Je croyais connaître Marcel Duvillier, mon mari. Je croyais connaître Ariel, ma petite sœur. Je me trompais. Tout a commencé un mardi ordinaire. Marcel venait d'entrer dans la douche. J'étais au salon en train de corriger des dissertations sur Madame Bovary. Ironique, n'est-ce pas, quand son portable a vibré sur la table basse. 1 fois, 2 fois, 3 fois, insistant, agaçant. Je ne suis pas le genre de femme à fouiller dans les téléphones. Je ne l'ai jamais été. La confiance était le fondement de notre mariage, ou du moins c'est ce que je croyais. Mais ce soir-là, quelque chose en moi, une voix ancienne, un instinct que j'avais toujours ignoré, m'a poussé à regarder. Le nom sur l'écran m'a glacé. Ariel, ma sœur. Le message était là, pulsant comme une plaie ouverte. « Tu me manques. On peut se voir ce soir ?» Mon cœur s'est emballé. Pas de jalousie. Pas encore. Mais d'une peur primitive, de celles qui n'ont pas besoin de logique pour exister. Mes mains tremblaient quand j'ai pris le téléphone. La vapeur de la douche s'échappait sous la porte de la salle de bain. Marcel fredonnait quelque chose doucement, insouciant, comme toujours. J'ai regardé l'écran à nouveau. Le message était toujours là, comme une accusation silencieuse. « Tu me manques. » Quel genre de manque? Pourquoi ma sœur écrirait-elle ça à mon mari? Il se voyait à peine. Ariel habitait à Lyon, elle visitait Bordeaux 2, peut-être 3 fois par an. Elle m'appelait toujours avant. Toujours. C'est alors que mes doigts ont bougé tout seuls. Je n'ai même pas réfléchi. J'ai simplement tapé, comme si quelqu'un d'autre avait pris le contrôle de mon corps. « Viens ici. Ma femme n'est pas à la maison. Envoyez. » Le son du message qui partait a été comme un coup de feu. J'ai lâché le téléphone sur la table comme s'il me brûlait, le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir de ma poitrine. Qu'est-ce que j'avais fait? Pourquoi avais-je fait ça? Mais avant que je puisse penser à l'effacer, à revenir en arrière, la réponse est arrivée. Ariel. Vraiment? Génial, je pars maintenant. J'arrive dans 40 minutes. Je t'aime. Je t'aime. Ces 2 mots m'ont frappé comme une lame. Ma sœur. Mon mari. Je t'aime. Je n'arrivais plus à respirer. Le salon a tourné autour de moi. Les copies sont tombées de ma main, s'éparpillant sur le sol comme des feuilles mortes. 15 ans de mariage, 28 ans de fraternité. Tout s'effondrait en 2 mots. J'ai entendu la douche s'arrêter. Marcel allait sortir de la salle de bain d'un instant à l'autre. Je devais agir, je devais réfléchir. Mais mon esprit était vide, seulement un cri silencieux résonnant à l'intérieur. Comment? Depuis combien de temps? Pourquoi? Je me suis levée, les jambes tremblantes, et j'ai monté les escaliers jusqu'au 2e étage. Notre appartement est l'un de ces immeubles haussmanniens typiques de Bordeaux, avec de hauts plafonds, des moulures anciennes et un escalier en bois qui craque à chaque pas. Je me suis positionnée dans le couloir, d'où je pouvais voir la porte d'entrée sans être vue. Je me suis adossée au mur froid, essayant de contrôler ma respiration. 40 minutes. J'avais 40 minutes avant que toute ma vie ne soit pulvérisée devant mes yeux. Marcel est sorti de la salle de bain enveloppé dans sa serviette, les cheveux encore mouillés. Il est passé devant moi dans le couloir, a souri distraitement, ce sourire que je connaissais par cœur, et est entré dans la chambre. Je l'ai entendu ouvrir l'armoire, choisir des vêtements. Tout si normal, si répété. Comme s'il avait fait ça 1000 fois auparavant, et peut-être l'avait-il fait. 23 minutes plus tard, la sonnette a retenti. Le son a résonné dans la maison comme un glas funèbre, long, cérémonial, irréversible. Je suis restée paralysée dans le couloir, mon corps pressé contre le mur, invisible dans l'ombre.
Marcel a descendu les escaliers rapidement, ajustant sa chemise. Il n'a pas couru, mais il y avait une urgence dans ses mouvements, une anticipation. Il a ouvert la porte, et elle était là, Ariel, ma petite sœur, cheveux châtains tombant sur ses épaules, joues rosies par le froid de cette nuit de novembre, yeux brillants d'une excitation que je connaissais bien. Elle était essoufflée, comme quelqu'un qui avait couru, ou comme quelqu'un qui était trop impatiente pour marcher lentement. « Marcel », elle a murmuré, et il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose d'intime, quelque chose de mal. Il n'a pas répondu. Il est juste resté là, immobile sur le seuil de la porte, le visage soudain pâle, blanc comme de la cire, parce qu'Ariel n'était pas seule dans son attente. Il l'attendait, mais pas comme ça, pas avec la porte ouverte, pas avec la lumière allumée, pas avec moi qui regardais. Le silence entre eux a duré une éternité. Ariel a froncé les sourcils, confuse. Tu as dit qu'Eliane n'était pas à la maison ?» Elle a murmuré, regardant par-dessus son épaule, me cherchant. Marcel a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Aucun son n'est sorti. Et c'est à ce moment-là que j'ai descendu les escaliers. Lentement. Chaque marche craquant sous mes pieds nus. Mes yeux fixés sur eux. Ariel m'a vu en premier. L'expression sur son visage a changé si vite que c'en était presque comique. Surprise, peur, culpabilité, tout en même temps. « Eliane », elle a chuchoté, et mon nom dans sa bouche sonnait comme une confession. Marcel s'est retourné. Nos yeux se sont rencontrés. Et dans cette seconde, j'ai tout vu. La vérité entière était imprimée sur son visage. Je n'avais pas besoin de mots. Je n'avais pas besoin d'explications. Tout était là. Les années de mensonges, les excuses bien répétées, les voyages d'affaires qui coïncidaient avec les visites d'Ariel à Bordeaux. Les messages effacés, les silences que j'avais confondus avec la paix. « Eliane, je peux expliquer. » Marcel a commencé, mais sa voix était mince, fragile. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé ma sœur. Ariel avait des larmes dans les yeux maintenant. Elle a reculé d'un pas, comme si elle voulait disparaître, mais il était trop tard pour ça. Depuis combien de temps ? Ma voix est sortie rauque, presque méconnaissable. Silence. Depuis combien de temps ? J'ai crié, et ma voix a résonné dans tout l'immeuble. Marcel a fermé les yeux. Ariel a sangloté. 3 ans, il a finalement murmuré. 3 ans. 1095 jours de mensonges. 3 ans pendant lesquels je me réveillais à côté d'un homme qui aimait ma sœur. 3 ans pendant lesquels Ariel m'appelait, me demandait comment j'allais, me conseillait sur mon mariage, pendant qu'elle couchait avec mon mari. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas effondrée. Je suis juste restée là, debout sur la dernière marche de l'escalier, regardant les 2 personnes que j'avais le plus aimées dans ma vie. Et j'ai senti quelque chose en moi mourir. Pas mon cœur. Celui-là battait encore, furieux, incontrôlé. Mais quelque chose de plus profond. La confiance, l'innocence, la capacité de croire que le monde avait encore un sens. « Sortez », j'ai dit, doucement. « Eliane, s'il te plaît ?» Marcel a fait un pas vers moi. « Sortez », j'ai hurlé, et cette fois ma voix s'est brisée. Ariel est sorti en premier, dévalant l'escalier, ses sanglots résonnant dans le couloir. Marcel a hésité. Il a ouvert la bouche comme s'il allait dire quelque chose. Mais quel mot existe pour ça ? Il est sorti. La porte s'est refermée et je suis restée seule. Vous savez, il y a un moment où vous réalisez que votre vie ne sera plus jamais la même. Un avant et un après si net que vous pouvez presque voir la ligne qui divise tout. Pour moi, ce moment était là, dans ce couloir vide, avec l'écho de la porte qui claquait encore vibrant dans l'air. Si vous avez déjà vécu quelque chose qui vous a brisé en deux, qui vous a fait remettre en question tout ce que vous croyiez être vrai, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. J'étais là aussi. Et si cette histoire touche votre cœur,
Si vous voulez savoir comment j'ai trouvé la force d'aller de l'avant après une trahison pareille, restez avec moi. Commentez d'où vous me regardez. Parfois, savoir qu'on n'est pas seul dans cette douleur est déjà le premier pas vers la guérison. J'ai passé la nuit assise sur le canapé, fixant le vide. Je n'ai appelé personne. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste restée là, essayant de comprendre comment je n'avais rien vu, comment j'avais été si aveugle. Les messages ont commencé à arriver vers 2 heures du matin. Marcel. Eliane, pardonne-moi. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ariel. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Je t'aime. Tu es ma sœur. L'amour. Ce mot avait perdu tout son sens. Je les ai bloqués tous les deux. Quand le soleil s'est levé sur les toits de Bordeaux, peignant le ciel d'un orange pâle, j'étais toujours éveillée. Mais quelque chose avait changé. La douleur était toujours là, vivante, lancinante. Mais avec elle, quelque chose de nouveau commençait à grandir. La colère. Pas la colère explosive, incontrôlée, mais quelque chose de froid, calculé. Une détermination que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ils m'avaient trahi. Ils m'avaient menti. Ils avaient joué avec ma confiance comme si c'était un jeu. Mais je n'allais pas m'effondrer. Je n'allais pas supplier des explications. Je n'allais pas être l'épouse détruite, la sœur abandonnée. J'allais faire quelque chose que je n'aurais jamais imaginé être capable de faire. J'allais me venger. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une clarté que je n'avais jamais connue auparavant. Pas la clarté qui vient après une bonne nuit de sommeil. Je n'avais pas dormi du tout. C'était la clarté qui vient quand tout ce qui vous retenait s'effondre et que soudain, vous comprenez que vous n'avez plus rien à perdre. Je me suis levée du canapé, mes articulations raides après une nuit immobile. L'appartement était silencieux, trop silencieux. Comme si même les murs retenaient leur souffle, attendant de voir ce que j'allais faire. J'ai préparé du café. Un geste automatique, absurde dans son normalité. Comme si la vie pouvait simplement continuer après ce qui s'était passé. Mais mes mains ne tremblaient plus. C'était déjà quelque chose. À 8 heures, j'ai appelé le lycée pour dire que j'étais malade. Ma voix était calme, professionnelle. Personne n'aurait pu deviner que ma vie venait d'exploser. Ensuite, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai débloqué le numéro d'Ariel et j'ai lu tous ses messages. Chaque mot était une lame, mais j'avais besoin de comprendre. Besoin de savoir jusqu'où allait la trahison. Je suis désolée. Je sais que ça ne change rien, mais je suis désolée. Ça a commencé sans qu'on le veuille, je te jure. On est tombé amoureux, Eliane. Je ne sais pas comment expliquer autrement. Amoureux. Ce mot m'a fait rire. Un rire sec, amer, qui résonnait étrangement dans l'appartement vide. Ils étaient tombés amoureux, comme si c'était une excuse, comme si l'amour justifiait tout. Marcel n'avait pas écrit autant. Juste des tentatives pathétiques de justification. Laisse-moi t'expliquer en personne. Ce n'est pas ce que tu crois. Je t'aime toujours, Eliane. Tu dois me croire. Il m'aimait. Bien sûr qu'il m'aimait. Tout en couchant avec ma sœur pendant 3 ans. L'amour moderne, je suppose. J'ai refermé le téléphone et j'ai regardé autour de moi. Cet appartement que nous avions acheté ensemble il y a 10 ans. Les meubles que nous avions choisis ensemble. Les photos sur les murs, notre mariage à la mairie du 6e arrondissement, nos vacances en Provence, un week-end à Paris. Tous ces souvenirs qui soudain semblaient creux, comme des coquilles vides. Combien de fois Ariel était-elle venue ici en mon absence? Combien de fois avait-il ri de moi, peut-être dans ce même canapé où je m'étais assise toute la nuit? La rage montait en moi, chaude et vivante, mais je l'ai contrôlée. La rage sans plan n'est que du chaos, et je ne voulais pas du chaos. Je voulais de la justice. J'ai passé la matinée à réfléchir, à planifier, à envisager toutes les possibilités. Je pouvais divorcer. C'était l'option évidente. Couper les ponts avec Marcel, ne plus jamais parler à Ariel. Reconstruire ma vie loin d'eux. C'était la solution propre, nette, définitive. Mais quelque chose en moi refusait cette facilité. Parce que ça ne leur ferait pas vraiment mal. Oh, Marcel perdrait notre appartement, peut-être la moitié de ses économies. Ariel perdrait sa sœur. Mais ils auraient l'un l'autre. Ils pourraient jouer les amants tragiques,
réunis malgré les obstacles, leur amour interdit devenu légitime. Non, ce n'était pas suffisant. Je voulais qu'ils comprennent vraiment ce qu'ils avaient détruit. Je voulais qu'ils ressentent ne serait-ce qu'une fraction de la douleur qu'ils m'avaient infligée. Vers midi, j'ai reçu un appel de ma mère. « Eliane, ta sœur vient de m'appeler. Elle dit que vous vous êtes disputés. Qu'est-ce qui s'est passé ?» La voix de maman était inquiète, confuse. Ariel avait déjà commencé à réécrire l'histoire. Une simple dispute entre sœurs. Rien de grave. « C'est compliqué, maman. Je ne peux pas en parler maintenant. » « Mais enfin, vous êtes sœurs, vous vous aimez. Quelle que soit la dispute, ça peut s'arranger. Quelle que soit la dispute, si elle savait. »« Je te rappellerai plus tard, maman. Je t'aime. » J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse insister. Ariel n'avait rien dit à maman. Évidemment, comment aurait-elle pu ? « Bonjour maman, devine quoi ? Je couche avec le mari d'Eliane depuis 3 ans. Certaines vérités sont impossibles à dire à voix haute. Mais moi, je pouvais les dire. Je pouvais tout révéler, détruire leur réputation, leur relation avec notre famille. Maman adorait Marcel. Mon père, avant sa mort il y a 5 ans, le considérait comme le fils qu'il n'avait jamais eu. Notre famille entière se retournerait contre eux. C'était tentant, tellement tentant. Mais encore une fois, quelque chose me retenait. Parce que détruire leur réputation détruirait aussi la mienne. Je deviendrais la femme trompée, l'objet de pitié. Pauvre Eliane, trahie par son mari et sa propre sœur. Les gens se couraient la tête avec compassion, mais au fond de leurs yeux, je verrais toujours la même question. Comment n'a-t-elle pas vu venir ? Non. Je ne voulais pas de leur pitié. Je voulais quelque chose de plus subtil, de plus douloureux. L'après-midi, je suis sortie pour la première fois depuis la nuit dernière. J'avais besoin d'air, de bouger, de sentir que le monde existait encore au-delà de ces 4 murs. J'ai marché jusqu'à la Garonne. Le fleuve était gris sous le ciel de novembre, les quais presque déserts. Quelques joggeurs, des touristes égarés, un couple de personnes âgées nourrissant les mouettes. Je me suis assise sur un banc et j'ai regardé l'eau couler. Inexorable, constante. Le monde continuait de tourner, indifférent à ma douleur. C'est là que j'ai compris ce que je devais faire. Je n'allais pas les détruire publiquement. Je n'allais pas divorcer immédiatement. Je n'allais pas révéler leurs secrets à toute la famille. J'allais faire quelque chose de bien plus cruel. J'allais leur donner exactement ce qu'ils voulaient. Quand je suis rentrée à l'appartement en fin d'après-midi, j'ai débloqué le numéro de Marcel. Mon cœur battait vite, mais mes mains étaient stables. J'ai tapé « On doit parler. Viens à l'appartement demain à 18h. » Sa réponse est arrivée en moins d'1 minute. « Merci, merci Eliane. Je serai là, je t'aime. » Je n'ai pas répondu. Ensuite, j'ai écrit à Ariel « Maman m'a appelé. On doit parler. Café Plume demain 16h. » Oui, oh mon Dieu, oui. Merci Eliane. Merci de me donner une chance. Je t'aime tellement. Pathétique. Tous les deux si soulagés que je leur donne une chance de s'expliquer. Comme si des explications pouvaient réparer 3 ans de trahison. Mais j'ai joué le jeu. J'ai répondu simplement « À demain ». Cette nuit-là, j'ai dormi pour la première fois depuis 2 jours. Pas beaucoup, pas profondément, mais j'ai dormi. Parce que j'avais un plan maintenant. Et le plan était parfait. Le lendemain, je suis arrivée au Café Plume 15 minutes en avance. Je voulais avoir le temps de me préparer, de mettre mon masque en place. Parce que ce qui allait suivre exigeait une performance parfaite. Ariel est arrivée pile à l'heure. Elle avait l'air terrible. Les yeux rouges, les traits tirés, les cheveux attachés n'importe comment. Elle m'a vue et a éclaté en sanglots avant même de s'asseoir. « Eliane, je suis tellement, tellement désolée. » J'ai levé une main pour l'arrêter. Mon visage était neutre, presque froid. « Assieds-toi, Ariel. » Elle s'est assise, tremblante, agrippant un mouchoir froissé. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Elle a commencé, la voix brisée. Enfin, si, je sais, mais ça n'était pas censé se passer comme ça. Au début, c'était juste, on parlait. Tu sais, comme Marcel peut-être, quand il écoute vraiment. Et moi, j'étais si seule après ma rupture avec Thomas, et combien de fois j'ai coupé. Elle a relevé la tête, confuse. Quoi ? Combien de fois vous êtes-vous vus ?
En 3 ans, son visage s'est décomposé. Je ne sais pas exactement. Peut-être une vingtaine de fois, 20 fois, 20 rendez-vous secrets, 20 fois où il s'était retrouvé pendant que je croyais ma vie stable et heureuse. Où? Ou quoi? Où vous retrouviez-vous? Elle a baissé les yeux, honteuse. Des fois chez moi, à Lyon, quand il venait soi-disant pour le travail. Des fois, dans des hôtels. Des hôtels, ils allaient dans des hôtels, comme dans un mauvais film. Et chez nous? Combien de fois chez nous? Jamais. Ah, elle a répondu trop vite. Jamais dans votre appartement, Eliane. Jamais. Je te le jure. Un mensonge. Je le voyais dans ses yeux. Mais je n'ai pas insisté. Pas encore. Tu l'aimes? J'ai demandé, et ma voix était étrangement calme. Les larmes ont coulé plus fort sur ses joues. Oui, je sais que c'est horrible. Je sais que je suis une horrible personne, mais oui, je l'aime. Et lui? Il dit qu'il m'aime aussi. Mais il t'aime aussi, Eliane. Il ne voulait pas te faire de mal. On ne voulait pas... Te faire de mal? J'ai répété, et pour la première fois, ma voix a tremblé. Tu as couché avec mon mari pendant 3 ans, Ariel. 3 ans. Tu as passé Noël avec nous. Tu as célébré mon anniversaire avec nous. Tu m'as conseillé quand je te disais que Marcel semblait distant. Et tout ce temps, je me suis arrêtée, respirant profondément pour retrouver mon calme. Tout ce temps, tu savais exactement pourquoi il était distant. Le silence est tombé entre nous. Autour de nous, le café continuait sa vie normale. Le barista préparait des expressos, un couple âgé discutait à voix basse, une jeune femme tapait sur son ordinateur. La vie normale, celle que je n'aurai plus jamais. Qu'est-ce que tu vas faire? Ariel a finalement murmuré. J'ai pris mon temps avant de répondre. J'ai bu une gorgée de mon café. J'ai regardé par la fenêtre. Et quand je me suis tournée vers elle, mon visage était un masque parfait de résignation douloureuse. Je vais divorcer, j'ai dit simplement. Ariel a eu un hoquet. Ses yeux se sont écarquillés. Eliane, non, tu n'es pas obligée de... Si, je suis obligée. Je ne peux pas rester avec quelqu'un qui aime ma sœur. Ce serait pathétique. Il ne m'aime pas vraiment. Elle a protesté, presque paniquée. C'était juste une erreur, une longue erreur, mais... Arrête, Ariel. J'ai coupé, et ma voix était maintenant teintée d'une tristesse que je n'avais pas à feindre. Ne mens pas pour me protéger. Pas maintenant. Vous vous aimez. J'ai vu comment il te regardait quand tu es arrivé l'autre soir. Il ne m'a jamais regardé comme ça. C'était vrai. Et c'était peut-être ça qui faisait le plus mal. Les larmes coulaient librement sur le visage d'Ariel maintenant. Elle secouait la tête, comme si elle pouvait effacer tout ça en refusant d'y croire. « Qu'est-ce que je peux faire ?» Elle a demandé d'une voix brisée. « Dis-moi quoi faire pour arranger ça. » Je l'ai regardée longuement, ma petite sœur, celle que j'avais protégée toute sa vie, celle pour qui j'aurais donné n'importe quoi. « Tu peux être heureuse, » j'ai dit doucement. Elle a relevé la tête, confuse. « Quoi ?»« Avec Marcel, quand le divorce sera prononcé. Tu peux être heureuse avec lui. C'est ce que je veux pour toi. » Son visage s'est décomposé complètement. « Non, non, Eliane, ne dis pas ça. Je ne veux pas... Je ne peux pas... Bien sûr que tu peux. » J'ai insisté, ma voix toujours douce, presque maternelle. « Vous vous aimez. Pourquoi vous punir pour ça? La vie est trop courte pour ne pas suivre son cœur. » Je me suis levée, laissant quelques euros sur la table. « Je dois y aller. Marcel vient à l'appartement dans 2 heures. Je vais lui dire la même chose. »« Eliane, attends. » Mais j'étais déjà partie. En marchant dans les rues de Bordeaux vers mon appartement, j'ai senti un sourire étrange étirer mes lèvres. Pas un sourire de joie, un sourire de satisfaction froide. Parce que je venais de poser la première pierre de ma vengeance. Et il ne comprendrait que bien plus tard à quel point elle serait cruelle. Marcel est arrivé exactement à 18 heures. J'ai entendu ses pas dans l'escalier, ce bruit familier que j'avais entendu des milliers de fois, mais qui sonnait différemment maintenant. Plus lourd, plus incertain. Il a hésité devant la porte.
Je l'entendais respirer de l'autre côté. Puis, finalement, il a frappé. 3 coups légers, comme s'il était un invité dans sa propre maison, ce qu'il était en réalité. J'ai ouvert la porte. Il avait l'air encore pire qu'Ariel, les yeux cernés, la barbe de plusieurs jours, les vêtements froissés. Il logeait probablement à l'hôtel depuis 2 nuits. Bien. Eliane, il a dit, et sa voix était rauque. Merci, merci de me laisser... Entre, j'ai coupé. Il est entré, maladroit, comme s'il découvrait l'endroit pour la première fois. Je l'ai conduit au salon, ce même salon où, il y a 3 jours à peine, nous regardions ensemble une série télévisée, partageant un bol de pop-corn. Comme tout ça semblait loin maintenant. Je me suis assise dans le fauteuil, lui sur le canapé, une distance calculée entre nous. Le silence s'est étiré. Il attendait que je parle, mais je voulais qu'il commence. Je voulais entendre comment il allait essayer de justifier l'injustifiable. Je ne sais pas par où commencer, il a finalement murmuré. Par le début, j'ai répondu calmement. Quand est-ce que ça a commencé? Il a passé une main dans ses cheveux, un geste nerveux que je connaissais bien. Il y a 3 ans, en mars, tu te souviens, Ariel venait de rompre avec Thomas et elle était venue passer 1 semaine ici. Je me souvenais. Ariel était dévastée. Thomas l'avait quittée pour une autre femme. Elle avait pleuré sur mon épaule pendant des heures. Je l'avais consolée, accueillie chez nous, essayé de lui remonter le moral. Et pendant ce temps, mon mari... Continue. Un soir, tu étais sorti dîner avec tes collègues. Ariel et moi, on a bu du vin, on a parlé. Elle était si vulnérable, si perdue. Et moi, je ne sais pas, Eliane. Je me sentais invisible dans notre couple. Tu travaillais tellement, tu étais toujours fatiguée. On ne parlait plus vraiment. Et Ariel, elle m'écoutait vraiment, tu vois. Elle me posait des questions sur moi, sur mes rêves. Donc, c'est ma faute? J'ai coupé, ma voix glaciale. Non, non, ce n'est pas ce que je dis. C'est ma faute, entièrement ma faute. Mais j'essaie d'expliquer comment c'est arrivé. Vous avez couché ensemble ce soir-là? Il a baissé les yeux. Oui, un mot, une syllabe, qui contenait toute la trahison du monde. Dans notre lit? Non. Sur le canapé? J'ai regardé le canapé, celui sur lequel il était assis maintenant, celui où je m'étais assise pendant 2 nuits, détruite, celui où ils avaient... Je me suis forcée à respirer. Et ensuite, on a tous les 2 paniqué. On s'est dit que c'était une terrible erreur, que ça ne devait jamais se reproduire. Ariel est reparti à Lyon le lendemain. On ne s'est plus parlé pendant 2 mois. Mais ça a recommencé. Oui, en mai. J'avais une conférence à Lyon pour le travail. C'était vrai, la conférence. Mais je lui ai écrit. On s'est vus. Et de nouveau en juillet. Et puis vous ne vous êtes plus arrêté. Il a hoché la tête, misérable. Le silence est retombé. J'ai laissé le poids de ces mots s'installer entre nous. 3 ans. 3 années complètes de ma vie vécues dans le mensonge. Combien de fois m'avait-il embrassé après avoir été avec elle? Combien de fois avait-il dit « Je t'aime » en pensant à elle? Tu l'aimes? J'ai demandé, répétant la question que j'avais posée à Ariel. Il a fermé les yeux. Quand il les a rouverts, ils étaient pleins de larmes. Je ne sais pas. Au début, c'était juste du désir, de l'excitation. Quelque chose de nouveau. Mais avec le temps, tu es tombé amoureux d'elle. Ce n'était pas une question. Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Je me suis levée et je suis allée à la fenêtre. La rue Sainte-Catherine s'étendait en contrebas, animée de passants pressés rentrant chez eux. Des vies normales. Des gens normaux avec des problèmes normaux. J'ai envié chacun d'entre eux. J'ai vu Ariel cet après-midi. J'ai dit sans me retourner. J'ai senti Marcel se raidir derrière moi. Elle t'a dit la même chose que moi? Plus ou moins. Vous avez eu le temps de coordonner vos histoires? Non, il a protesté. Je ne lui ai pas parlé depuis cette nuit. Elle ne répond plus à mes messages. Intéressant.
Donc, ils n'avaient pas conspiré ensemble. Leurs confessions étaient indépendantes, ce qui signifiait qu'elles étaient probablement vraies. Je vais demander le divorce, j'ai annoncé, toujours dos à lui. Un silence. Puis un son étouffé. Était-il en train de pleurer? Eliane, s'il te plaît, on peut essayer de réparer ça. On peut aller voir un conseiller conjugal. Je peux arrêter de voir Ariel complètement. Je ferai n'importe quoi. Non, j'ai dit simplement. S'il te plaît, Marcel. Je me suis tournée vers lui et mon visage était un masque de tristesse résignée. Tu aimes ma sœur. Comment pourrais-je rester avec toi en sachant ça? Comment pourrais-je te faire confiance à nouveau? Chaque fois que tu partirais en voyage, chaque fois que ton téléphone sonnerait, je me demanderais si c'est elle. Je ne peux pas vivre comme ça. Les larmes coulaient sur son visage maintenant. Je suis tellement désolée, Eliane. Tu ne mérites pas ça. Non, j'ai acquiescé. Je ne mérite pas ça. J'ai pris une profonde inspiration avant de dire la phrase suivante. La phrase cruciale, celle qui allait tout mettre en mouvement. Mais je ne veux pas vous empêcher d'être heureux non plus. Il a levé les yeux, confus. Quoi? Toi et Ariel. Si vous vous aimez vraiment, je ne vais pas me mettre entre vous. La vie est trop courte. Maman et papa ne nous l'auraient jamais pardonné si on s'était déchiré pour toujours à cause de ça. Eliane, qu'est-ce que tu dis? Je dis que je vais divorcer. Proprement, sans drame. On partagera l'appartement et nos biens de manière équitable. Et quand tout sera fini, si tu veux être avec Ariel, vous aurez ma bénédiction. Il me regardait comme si j'étais devenue folle. Tu ne peux pas être sérieuse. Si, je le suis. Mais pourquoi? Après ce qu'on t'a fait? Parce que vous êtes toujours les deux personnes que j'ai le plus aimées au monde. J'ai dit. Et ma voix tremblait juste assez pour être crédible. Et même si vous m'avez brisé le cœur, je ne peux pas vous haïr. Je ne peux pas. J'ai essayé ces 2 derniers jours. J'ai essayé de vous détester tous les deux. Mais je n'y arrive pas. Marcel s'est levé et a fait un pas vers moi. Eliane, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Ce qui s'est passé avec Ariel, c'est compliqué, mais ça ne change pas ce que je ressens pour toi. Si, ça change tout, j'ai dit doucement. Tu ne peux pas aimer 2 femmes, Marcel. Pas comme ça. Et je refuse d'être celle pour qui tu restes par obligation ou par culpabilité. Ce n'est pas de l'obligation. Va-t'en maintenant, j'ai coupé. Mon avocat te contactera dans les prochains jours. On fera ça proprement, civilement, comme des adultes. Il est resté là, figé, comme s'il ne parvenait pas à croire ce qui se passait. « Je ne veux pas te perdre », il a murmuré. « Tu m'as déjà perdu ?» J'ai répondu. « Le jour où tu as choisi de trahir ma confiance. » Il a ouvert la bouche pour répondre, mais aucun son n'est sorti. Finalement, il a baissé la tête et s'est dirigé vers la porte. Au moment de sortir, il s'est retourné une dernière fois. « Pour ce que ça vaut, tu es la meilleure personne que j'ai jamais connue. Et je passerai le reste de ma vie à regretter de t'avoir fait ça. » Au revoir, Marcel. La porte s'est refermée et j'étais à nouveau seule. Mais cette fois, ce n'était pas pareil, parce que la première phase de mon plan venait de se terminer avec succès. Les 3 semaines suivantes ont été un tourbillon d'activités légales. J'ai engagé Maître Fontaine, une avocate redoutable spécialisée dans les divorces. Je lui ai raconté toute l'histoire, l'infidélité, la trahison, les 3 ans de mensonges. Avec des preuves de l'adultère, nous pouvons réclamer des dommages substantiels. Elle m'a dit, les yeux brillants. Non, j'ai répondu. Je veux un divorce à l'amiable. Partage équitable, pas de bataille. Elle m'a regardé comme si j'étais folle. Madame Vasselcourt, votre mari vous a trompé pendant 3 ans avec votre propre sœur. Vous pourriez obtenir... Je sais ce que je pourrais obtenir, mais ce n'est pas ce que je veux. Je veux que ce soit rapide et propre. Elle a haussé les épaules, clairement désapprouvée, mais elle a respecté mes souhaits. Marcel a été surpris par ma générosité. Il a accepté tous les termes sans négocier. L'appartement serait vendu et les profits partagés équitablement. Nos comptes bancaires partagés de même. Pas de pension alimentaire.
Nous gagnons tous les deux bien notre vie. Tu es sûr? Il a demandé lors de notre dernière rencontre chez l'avocat. Oui, j'ai répondu avec un sourire triste. Je veux juste que ce soit fini. Ariel m'appelait régulièrement. Au début, je ne répondais pas. Puis, après 2 semaines, j'ai commencé à répondre. Brièvement, froidement. Mais je répondais. « Oh, comment tu vas ?» Elle demandait toujours. « Je survis », je répondais. « Eliane, je… » « Ne dis rien, Ariel, s'il te plaît. Laisse-moi juste digérer tout ça. » Elle respectait ça. Mais je savais qu'elle mourait d'envie de savoir. Qu'allait-il se passer entre elle et Marcel maintenant? Avait-il ma bénédiction? Pouvaient-ils enfin être ensemble au grand jour? Je les laissais mariner dans cette incertitude. C'était délicieux. 6 semaines après la nuit de la trahison, le divorce a été prononcé. Nous n'étions même pas obligés d'être tous les deux présents au tribunal. Nos avocats ont géré tout le processus. Le soir où j'ai reçu les papiers officiels, j'ai ouvert une bouteille de Bordeaux. Un bon cru que Marcel et moi avions acheté ensemble lors d'une visite dans le Médoc il y a des années. J'ai bu seul dans l'appartement presque vide. Nous avions déjà commencé à emballer nos affaires en vue de la vente. Et pour la première fois depuis cette nuit terrible, j'ai pleuré. Vraiment pleuré. Pas de colère, pas de rage, juste une tristesse profonde, pure, pour tout ce qui était perdu. Pour les 15 ans de mariage qui se terminaient sur des papiers légaux. Pour la sœur que je ne pourrais plus jamais regarder de la même manière. Pour la vie que j'avais crue solide et qui s'était révélée n'être qu'une illusion. Mais mes larmes se sont taries rapidement. Parce que ce n'était pas le moment de s'apitoyer sur moi-même. C'était le moment de passer à la phase 2. 2 jours après le divorce, j'ai envoyé un message à Ariel. « On peut se voir? J'ai quelque chose d'important à te dire. » Sa réponse est arrivée immédiatement. « Oui, quand? Où? » « Chez moi demain, 19h. » Elle est arrivée avec 10 minutes d'avance, nerveuse, un bouquet de fleurs à la main. Je ne savais pas quoi apporter. Elle a dit en me tendant les fleurs. Je sais que des fleurs ne changent rien, mais… C'est gentil, j'ai dit en prenant le bouquet. Entre. Nous nous sommes assises dans le salon. Elle regardait autour d'elle, remarquant les cartons, les espaces vides où se trouvaient autrefois les meubles. « Tu déménages ? L'appartement est en vente. Je ne peux pas rester ici. Trop de souvenirs. » Elle a hoché la tête, mal à l'aise. « Où vas-tu aller ? » J'ai trouvé un petit appartement dans le quartier des Chartrons. Plus petit, mais c'est mieux ainsi. Un nouveau départ. Le silence s'est installé. Ariel tripotait nerveusement ses mains. « Tu voulais me parler de quelque chose ?» Elle a finalement demandé. J'ai pris une profonde inspiration. Le moment était venu. « Oui, c'est à propos de toi et Marcel. » Son visage est devenu pâle. « On ne s'est pas revus depuis cette nuit, Eliane. Je te le jure, je ne lui ai même pas parlé. » « Je sais, il me l'a dit aussi. »« Il t'a parlé ? » « Nous avons dû nous voir plusieurs fois pour le divorce. On a gardé ça strictement professionnel, mais il a mentionné que tu ne répondais plus à ses messages. » Ariel a baissé les yeux. Je ne savais pas quoi lui dire. Après ce qui s'est passé, comment pourrais-je ? Ariel, regarde-moi. Elle a levé les yeux et j'ai vu les larmes qui s'y formaient. Tu l'aimes toujours ? Elle a hoché la tête, incapable de parler. Et lui t'aime ? Je ne sais pas. Si, il t'aime. Je l'ai vu, je l'ai senti. La façon dont il parle de toi, dont son visage change quand ton nom est mentionné. Il t'aime. Les larmes coulaient librement maintenant. Eliane, je ne peux pas après t'avoir fait autant de mal. Écoute-moi. J'ai dit fermement. Ces 6 dernières semaines ont été les pires de ma vie. J'ai pleuré, j'ai été en colère, j'ai voulu vous détruire tous les deux. Mais j'ai aussi beaucoup réfléchi à ce qui importe vraiment. J'ai fait une pause, laissant mes mots prendre du poids. Tu es ma sœur, ma seule sœur. Maman et papa sont partis. Nous sommes tout ce qui reste de notre famille. Et même si ce que tu as fait m'a brisé le cœur, je ne peux pas te perdre pour toujours. Oh, Eliane, elle a sangloté. Donc voilà ce que je propose. On prend du temps, toi, moi, Marcel. Du temps pour guérir, pour réfléchir. Mais après, si vous voulez vraiment être ensemble,
tu as ma bénédiction. » Elle me regardait, incrédule. « Tu ne peux pas vraiment dire ça. »« Si, je peux. Parce que vous rendre misérable ne me rendra pas heureuse. Vous empêcher d'être ensemble ne réparera pas mon mariage. Tout ce que ça ferait, c'est créer encore plus de douleur, encore plus de regrets. » Je me suis penchée en avant, prenant ses mains dans les miennes. « La vie est courte, Ariel. Papa nous l'a appris quand il est parti si soudainement. On ne sait jamais combien de temps on a. Alors, si tu as trouvé l'amour, même dans les circonstances les plus horribles, ne le gaspille pas. » Elle pleurait tellement fort maintenant qu'elle pouvait à peine respirer. « Je ne mérite pas, tu es trop bonne. »« Non, » j'ai dit doucement. « Je suis juste fatiguée de la colère, fatiguée de la haine. Je veux aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, j'ai besoin de te pardonner. »« Merci, » elle a chuchoté. « Merci, Eliane. Je te promets. Je passerai le reste de ma vie à essayer de me racheter. Je sais que tu le feras. Nous nous sommes embrassés. » Et elle est restée dans mes bras pendant de longues minutes, sanglotant contre mon épaule, comme elle l'avait fait tant de fois quand nous étions enfants. Et pendant tout ce temps, pendant que je la consolais, pendant que je jouais le rôle de la sœur généreuse et pardonnante, une seule pensée tournait dans ma tête. Phase 2, complétée. 3 mois se sont écoulés. L'hiver bordelais a cédé la place à un printemps hésitant. J'ai emménagé dans mon nouvel appartement des Chartrons. Un charmant 2 pièces au dernier étage d'un immeuble du 19e siècle, avec une petite terrasse donnant sur les toits de la ville. J'ai repris le travail au lycée. Mes collègues savaient que j'avais divorcé. Impossible de cacher ça dans une petite communauté comme la nôtre. Mais ils ne connaissaient pas les détails. J'avais simplement dit que Marcel et moi nous étions éloignés, que ça ne marchait plus. Ils avaient été compatissants, sans être intrusifs. Exactement ce dont j'avais besoin. Ariel et moi nous parlions régulièrement. Pas tous les jours, mais souvent. Des conversations courtes, prudentes, mais de plus en plus faciles avec le temps. Elle suivait mes instructions à la lettre, elle n'avait toujours pas recontacté Marcel. Elle attendait mon feu vert. Marcel, lui, avait loué un appartement dans le quartier Saint-Michel. Nous nous croisions parfois en ville. Bordeaux n'est pas si grande. Et ces rencontres étaient toujours empreintes d'une tristesse polie. Il demandait comment j'allais. Je répondais que j'allais mieux. Nous ne parlions jamais d'Ariel, pas directement. En surface, tout semblait se diriger vers une résolution paisible. 2 adultes gérant civilement un divorce difficile. Une famille qui guérissait lentement de ses blessures. Mais sous la surface, j'orchestrais la phase finale de ma vengeance. Un samedi de fin mars, j'ai invité Ariel à déjeuner dans mon nouvel appartement. C'était la première fois qu'elle venait me voir depuis le déménagement. « C'est magnifique !» elle s'est exclamée en entrant. « Eliane, cet endroit est parfait pour toi, tellement lumineux. » Elle avait raison. C'était lumineux. Et surtout, c'était entièrement à moi. Aucun souvenir de Marcel dans ces murs. Un espace vierge pour recommencer. Nous avons déjeuné sur la terrasse. J'avais préparé une salade niçoise et ouvert une bouteille de rosé de Provence. Le soleil printanier était doux sur nos visages. « Tu as l'air bien », Ariel a remarqué. « Vraiment bien. Plus légère peut-être. » « Je vais mieux », j'ai acquiescé. Ça a pris du temps, mais je commence à voir le bout du tunnel. Je suis tellement heureuse de t'entendre dire ça. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes. Puis j'ai posé ma fourchette et je l'ai regardée directement. « Ariel, il faut qu'on parle de Marcel. » Elle s'est raidie immédiatement. « D'accord. Ça fait 3 mois maintenant. 3 mois que vous ne vous parlez plus. 3 mois que tu attends ma permission. Je ne veux pas précipiter les choses. Je respecte ton temps de guérison. Mon temps de guérison ne changera rien au fait que vous vous aimez. » J'ai coupé doucement. J'ai beaucoup pensé à ça, à vous deux, à ce qui va se passer maintenant. Elle attendait, retenant son souffle. « Je pense qu'il est temps, » j'ai dit. « Temps pourquoi ? Tant que vous soyez ensemble, officiellement, sans vous cacher, sans culpabilité. » Les yeux d'Ariel se sont remplis de larmes. « Tu es sûre ? » « Oui. J'ai eu 3 mois pour faire mon deuil de mon mariage.
pour accepter la réalité. Et la réalité, c'est que vous vous aimez, que vous avez toujours aimé, et que vous empêcher d'être ensemble ne fera que créer plus de malheur. Mais les gens, maman, qu'est-ce qu'on va leur dire? C'était la question que j'attendais. On leur dira la vérité. J'ai répondu simplement. Son visage est devenu pâle. La vérité? Mais pas toute la vérité, j'ai clarifié. Juste une version adaptée. On dira que Marcel et moi nous sommes séparés parce qu'on s'était éloignés, que le divorce était à l'amiable, et que, après quelques mois, vous vous êtes rapprochés, toi et lui, que vous êtes tombés amoureux après mon divorce. Pas pendant. Tu ferais ça? Tu mentirais pour nous protéger? Je mentirais pour nous protéger tous les trois, j'ai corrigé. Parce que si la vérité sortait, ce ne serait pas juste vous qui souffririez, ce serait toute la famille. Maman serait dévastée, nos tantes, nos cousins, tout le monde prendrait parti, ce serait un désastre. Ariel a hoché la tête lentement, comprenant la logique. Donc on dit quoi exactement? On dit que Marcel et moi avons divorcé en décembre, que c'était difficile mais civilisé, que vous deux, vous avez commencé à vous parler plus régulièrement après le divorce, lui cherchant du soutien, toi voulant t'assurer qu'il allait bien pour moi. Et que, graduellement, quelque chose s'est développé, que vous avez essayé de résister par respect pour moi, mais que finalement, l'amour l'a emporté. J'ai fait une pause, laissant le plan s'installer dans son esprit. C'est une belle histoire. En fait, une histoire de deux personnes trouvant le réconfort l'une en l'autre après une période difficile. Les gens comprendront. Certains pourraient trouver ça étrange, mais personne ne vous condamnera vraiment. Et toi? Elle a demandé. Qu'est-ce que tu diras quand les gens te demanderont si ça te dérange? Je dirai la vérité. J'ai souri. Que je veux que ma sœur soit heureuse. Que la vie est trop courte pour les rancunes. Que je vous donne ma bénédiction. Ariel s'est levée et a contourné la table pour me serrer dans ses bras. Tu es incroyable, vraiment. Je ne sais pas comment tu peux être si généreuse après tout ce qu'on t'a fait. J'ai rendu son étreinte, caressant ses cheveux comme je le faisais quand elle était petite. Parce que tu es ma sœur, j'ai murmuré. Et que je t'aime, même quand c'est difficile, même quand ça fait mal. Elle pleurait dans mes bras, submergée par la gratitude et le soulagement. Et moi, par-dessus son épaule, je regardais les toits de Bordeaux avec un sourire froid. Phase 3. En cours. Le lendemain, Ariel a appelé Marcel. Ils se sont vus dans un café neutre. Elle lui a tout raconté. Notre conversation, ma bénédiction. Le plan pour annoncer leur relation à la famille. Marcel m'a appelé le soir même. « Eliane, je ne sais pas quoi dire. Ce que tu fais, c'est la bonne chose à faire. J'ai coupé. Pour tout le monde. Je ne mérite pas ta générosité. » « Non, probablement pas, » j'ai dit avec une légèreté feinte. Mais la vie n'est pas une question de mériter ou pas. C'est une question de choisir la paix plutôt que la guerre. Et j'ai choisi la paix. Il y a eu un silence. Puis, « Est-ce que tu es heureuse, Eliane? Vraiment ?» La question m'a surprise. Pas parce qu'il l'avait posée, mais parce que je ne savais pas comment y répondre honnêtement. Étais-je heureuse? Non. J'étais beaucoup de choses. En colère, déterminée, calculatrice. Mais heureuse n'en faisait pas partie. Mais je ne pouvais pas lui dire ça. « Je vais mieux chaque jour », j'ai répondu. Et ça me suffit pour l'instant. Je suis content. Tu mérites d'être heureuse. Tu es quelqu'un de bien, Eliane. Quelqu'un de vraiment bien. Prends soin de ma sœur, Marcel. C'est tout ce que je te demande. Je te le promets, nous avons raccroché. Et pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à du doute. Pas à propos de ce que je faisais. J'étais trop engagée pour reculer maintenant. Mais à propos de ce que ça faisait de moi. Étais-je toujours la personne bien que Marcel pensait que j'étais? Ou étais-je devenue quelqu'un d'autre? Quelqu'un capable de manipulation froide, de vengeance calculée? J'ai chassé ces pensées. Il était trop tard pour les regrets. Ariel et Marcel ont officialisé leur relation en avril. Ils ont d'abord annoncé la nouvelle à maman qui a été confuse, mais finalement acceptante. C'est inhabituel, elle m'a dit au téléphone après. Très inhabituel. Mais si tu es vraiment d'accord avec ça, Eliane, je le suis, maman.
Je veux qu'Ariel soit heureuse. Tu es une meilleure personne que moi. Je ne sais pas si j'aurais pu être aussi magnanime, si seulement elle savait. Le reste de la famille a réagi de manière similaire. Surprise initiale suivie d'une acceptation prudente. Certains étaient clairement mal à l'aise, particulièrement tante Margot, qui m'a prise à part lors d'un repas familial pour me demander si j'allais vraiment bien avec tout ça. Vraiment, j'ai assuré avec mon plus beau sourire. Vraiment. Elle n'avait pas l'air convaincue, mais elle a respecté ma réponse. En mai, 6 mois après la nuit de la trahison, Ariel et Marcel ont emménagé ensemble. Ils ont trouvé un appartement dans le quartier Saint-Pierre, pas trop loin de mon nouveau chez-moi. Ariel m'a invité à voir l'appartement avant qu'il n'y emménage. « Je veux que tu te sentes la bienvenue ici », elle a dit. « Je sais que c'est étrange, mais tu seras toujours ma sœur. Tu auras toujours une place dans ma vie. » J'ai visité l'appartement. C'était joli, lumineux, avec une vue sur la cathédrale Saint-André. Ils allaient être heureux là, pour l'instant. Juin est arrivé. Les journées s'allongeaient, le soleil réchauffait les pierres blondes de Bordeaux. J'ai terminé l'année scolaire, soulagée d'avoir enfin quelques semaines de vacances. Ariel et Marcel semblaient rayonnants. Ils publiaient des photos sur les réseaux sociaux, dîners romantiques, week-end à la plage, sourires éclatants. L'amour triomphant, enfin libre de s'exprimer au grand jour. Les gens commentaient « Vous êtes si beaux ensemble !» L'amour trouve toujours son chemin. Félicitations. Personne ne savait, personne ne soupçonnait. Un samedi soir de mi-juin, j'ai reçu un appel d'Ariel. Elle pleurait. « Eliane, je peux venir te voir? J'ai besoin de parler à quelqu'un. »« Bien sûr, viens tout de suite. » Elle est arrivée 20 minutes plus tard, les yeux rouges et gonflés. « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai demandé en la faisant entrer. Marcel et moi, on s'est disputés, une grosse dispute. À propos de quoi? Elle s'est effondrée sur mon canapé? De tout, de rien, je ne sais pas. Ça fait quelques semaines qu'on se chamaille pour des petites choses, et ce soir, ça a explosé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que elle a pris une profonde inspiration, que parfois il se demande si on a fait la bonne chose, que peut-être on aurait dû attendre plus longtemps avant d'emménager ensemble, que tout va trop vite. Intéressant. Et toi, qu'est-ce que tu ressens? Elle a essuyé ses larmes. Je ne sais pas. Des fois, je suis tellement heureuse avec lui. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Mais d'autres fois, je me sens tellement coupable. Chaque fois que je te vois, chaque fois qu'on se parle, je pense à ce qu'on t'a fait. Et je me demande si notre bonheur est construit sur trop de douleur pour être réel. Oh, Ariel, j'ai dit doucement, m'asseyant à côté d'elle et prenant sa main. Et Marcel ressent la même chose, je pense. Il ne le dit pas, mais je le vois dans ses yeux. Des fois, quand on est ensemble, il devient distant, ailleurs. Et je sais qu'il pense à toi, qu'il se demande si tu es vraiment aussi OK avec tout ça que tu le prétends. Vous vous aimez, j'ai dit. Ces doutes sont normaux. Tous les couples les ont. Mais tous les couples ne commencent pas comme nous. Elle a rétorqué amèrement. La plupart des couples n'ont pas à porter le poids d'avoir détruit un mariage, d'avoir trahi une sœur. Tu ne m'as pas détruite. J'ai protesté. Regarde-moi, je vais bien, mieux que bien même. J'ai mon propre appartement, mon travail, ma vie. Vous ne m'avez pas détruite. Mais même en disant ces mots, je voyais le doute dans ses yeux. Parce que c'était ça, le génie de mon plan. Je ne les avais pas punis avec colère ou vengeance visible. Je les avais punis avec gentillesse, avec générosité, avec pardon. Et maintenant, ce pardon était leur prison. Les semaines suivantes, j'ai vu leur relation se fissurer lentement. Ariel m'appelait de plus en plus souvent, cherchant conseil, cherchant réassurance. Marcel aussi, parfois, m'envoyait des messages pour me demander comment j'allais vraiment. Ils étaient hantés, pas par ma colère, mais par ma bonté. Chaque fois qu'ils étaient heureux ensemble, ils pensaient à moi. Ils se demandaient si je pleurais seule dans mon appartement. Ils se demandaient si mon sourire lors de nos rencontres familiales était sincère ou juste un masque. Ils ne pouvaient pas profiter de leur amour parce que cet amour était entaché.
Et plus je me montrais compréhensive, plus je les bénissais, plus leur culpabilité grandissait. C'était magnifique, en fait. D'une cruauté parfaite. En août, lors d'un déjeuner familial pour l'anniversaire de maman, j'ai observé Ariel et Marcel assis côte à côte. Ils souriaient, jouaient le rôle du couple heureux. Mais je voyais la tension dans leurs épaules, l'espace supple entre eux, la façon dont leurs regards se cherchaient puis se détournaient. Après le déjeuner, Marcel m'a trouvée seule sur la terrasse. « Eliane, je peux te parler ?» Bien sûr. Il s'est assis, mal à l'aise. Je voulais te dire merci pour tout ce que tu as fait, pour nous avoir donné ta bénédiction, pour avoir été si compréhensive avec toute la famille. C'était la bonne chose à faire. Oui, mais il a hésité. Pas beaucoup de gens l'auraient fait. La plupart des gens nous auraient haïs, nous auraient punis. Et tu aurais préféré ça ? J'ai demandé doucement. Il m'a regardé, surpris par la question. Quoi ? Tu aurais préféré que je vous haïsse ? Que je rende les choses difficiles ? Non, bien sûr que non. Parce que parfois, j'ai l'impression que vous auriez préféré ça, que ma colère aurait été plus facile à gérer que mon pardon. Le silence est tombé entre nous. Il ne pouvait pas nier. Parce que c'était vrai. Je suis désolé, il a finalement murmuré. Je suis désolé pour tout. Je sais, j'ai dit, je sais que tu l'es. Il est retourné à l'intérieur, les épaules voûtées. Et moi, je suis restée sur la terrasse, regardant le jardin de maman, me demandant combien de temps encore il tiendrait. Septembre est arrivé. La rentrée scolaire. Une nouvelle année. De nouveaux étudiants. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un. Olivier, un collègue professeur de mathématiques. Rien de sérieux, juste des dîners, des conversations agréables. Mais Ariel l'a appris et a immédiatement appelé. « Tu sors avec quelqu'un ?» Elle a demandé et j'ai entendu le soulagement dans sa voix. « Oui. Pourquoi ? » Je suis tellement heureuse pour toi, Eliane. Vraiment, tu mérites quelqu'un de bien. Ce qu'elle ne disait pas. Peut-être que maintenant, nous pourrons enfin arrêter de nous sentir coupables. Mais Olivier et moi, nous sommes séparés après seulement 6 semaines. Ce n'était pas le bon moment pour moi. Ou peut-être que ce n'était juste pas la bonne personne. Quand Ariel l'a appris, elle a semblé déçue, comme si mon bonheur aurait été leur absolution. Octobre. Presque 1 an depuis la nuit de la trahison. Ariel m'a invité à dîner, juste nous deux, dans un petit restaurant vietnamien du quartier Saint-Michel. Elle était différente ce soir-là, plus calme, plus résolue. « Eliane, je dois te dire quelque chose. » Mon cœur a bondi. C'était le moment que j'attendais. Marcel et moi, on va faire une pause, exactement ce que je voulais. Une pause ? J'ai demandé, feignant la surprise. Oui, quelques mois, pour réfléchir, pour comprendre si ce qu'on a est réel, ou si c'est juste construit sur de la culpabilité et du secret. Je suis désolée d'entendre ça. Ne sois pas désolée, elle a dit, et il y avait une tristesse infinie dans ses yeux. C'est notre faute. On pensait que ton pardon suffirait, que ta générosité effacerait ce qu'on avait fait. Mais on ne peut pas effacer 3 ans de mensonges. On ne peut pas construire un avenir sain sur des fondations pourries. Elle a pris ma main à travers la table. Et le pire, c'est que plus tu es gentille avec nous, plus tu nous pardonnes, plus c'est difficile. Parce qu'on ne peut pas se pardonner nous-mêmes. On ne peut pas vivre avec ce qu'on t'a fait. Les larmes coulaient sur ses joues. Je pensais que l'amour suffirait. Mais l'amour ne peut pas survivre quand il est nourri par la trahison. Je l'ai regardée, ma petite sœur, brisée par le poids de sa propre culpabilité. Et j'ai senti quelque chose bouger en moi. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 1 an. De la pitié, pas de la satisfaction, pas du triomphe. De la pitié, parce qu'en détruisant leur bonheur, je n'avais pas retrouvé le mien. Je m'étais juste transformée en quelqu'un que je ne reconnaissais plus. « Ariel, » j'ai dit doucement, « il faut que je te dise quelque chose. » Elle m'a regardée, les yeux rouges. « Quand je vous ai donné ma bénédiction,
Ce n'était pas par pure générosité. Sa confusion était visible. Je ne comprends pas. Je voulais que vous soyez ensemble. J'ai continué, chaque mot pesant une tonne. Parce que je savais que votre culpabilité vous détruirait. Je savais que vous ne pourriez jamais être vraiment heureux en sachant ce que vous m'aviez fait. Et je voulais que vous viviez avec ça, que votre amour devienne votre punition. Le silence qui a suivi était assourdissant. Ariel me regardait comme si elle ne me reconnaissait plus. Tu voulais qu'on souffre? Oui, j'ai admis. Je voulais que vous souffriez comme j'ai souffert, mais pas avec colère, avec votre propre conscience. Les larmes continuèrent de couler, mais son expression avait changé. Ce n'était plus de la tristesse. C'était quelque chose de plus profond. De la compréhension, peut-être. « Est-ce que ça t'a rendue heureuse ?» Elle a demandé d'une voix brisée. « De nous voir nous détruire ?» J'ai pensé à cette question. Vraiment pensé. « Non », j'ai finalement répondu, et c'était la vérité. « Non, ça ne m'a pas rendue heureuse. Ça m'a juste rendue vide. » Nous sommes restées assises là, deux sœurs séparées par un gouffre de douleur et de trahison, ne sachant plus comment se retrouver. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Ariel a finalement murmuré. « Je ne sais pas. » J'ai admis. Pour la première fois depuis cette nuit, je ne sais vraiment pas. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre, écrite à la main, de Marcel. « Chère Eliane, j'ai beaucoup réfléchi à ce qu'Ariel m'a dit après votre dîner, à ta confession. Et je voulais te dire que je comprends. Je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Si j'étais à ta place, j'aurais probablement voulu la même chose. Nous méritions, nous, ce qui nous est arrivé. Nous méritons de porter le poids de notre trahison. Mais voilà ce que j'ai réalisé. Ton plan a fonctionné non pas parce que tu es cruel, mais parce que nous sommes fondamentalement de bonnes personnes. Des personnes capables de culpabilité, de remords. Si nous avions été vraiment égoïstes, vraiment sans cœur, ta gentillesse n'aurait eu aucun effet sur nous. Donc en un sens, merci. Merci de nous avoir montré qui nous sommes vraiment. Des gens imparfaits qui ont fait quelque chose de terrible et qui doivent vivre avec les conséquences. Ariel et moi ne sommes plus ensemble. Notre pause s'est transformée en rupture définitive. Nous ne pouvons pas être ensemble. Pas après tout ça. L'amour ne suffit pas quand il est construit sur de la douleur. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve à tous les trois, mais j'espère qu'un jour, peut-être dans des années, nous pourrons tous les trois trouver la paix. Pas nécessairement ensemble, mais individuellement. Prends soin de toi, Eliane. Tu mérites d'être heureuse. Vraiment heureuse. Pas juste vengée. Marcel. J'ai lu la lettre 3 fois, puis je l'ai pliée soigneusement et l'ai rangée dans un tiroir. Novembre est revenu. 1 an exactement depuis cette nuit qui a tout changé. Je me suis réveillée ce matin-là et je suis allée sur ma terrasse. Le ciel était gris, comme il l'était 1 an auparavant. Bordeaux s'éveillait lentement sous mes yeux. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé. La trahison, la douleur, la vengeance, la destruction. Et j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais pas heureuse. Je n'étais pas victorieuse. J'étais juste seule. Ariel m'avait écrit un message la veille. « Je sais que demain fait 1 an. Je pense à toi. Je t'aime toujours, même si je ne sais pas comment réparer ce qui est cassé entre nous. Peut-être qu'on ne peut pas. Mais je voulais que tu saches que tu me manques. Ma grande sœur me manque. » Je n'avais pas encore répondu. Maintenant, debout sur ma terrasse, regardant la ville que j'aimais, je me suis demandé « Et maintenant ?» Maintenant que ma vengeance était complète, maintenant qu'ils avaient tous les deux payé le prix, maintenant que j'avais prouvé que je pouvais être aussi cruelle que généreuse. Et maintenant, j'ai pris mon téléphone. J'ai regardé le message d'Ariel pendant de longues minutes. Puis j'ai tapé « Tu me manques aussi. Viens prendre un café demain ?» Sa réponse est arrivée immédiatement. « Oui, oui s'il te plaît. Je ne sais pas si on pourra réparer notre relation. Je ne sais pas si je pourrai un jour lui faire à nouveau confiance. Je ne sais pas si elle pourra un jour me pardonner ma vengeance calculée. Mais je sais une chose. Porter cette colère,
Cette amertume, cette soif de vengeance pendant 1 an m'a détruite autant qu'elle les a détruits eux. La vraie force, j'ai réalisé, n'est pas dans la capacité de punir. Elle est dans la capacité de lâcher prise. Pas de pardonner. Pas encore. Peut-être jamais complètement. Mais de lâcher prise. De ne plus laisser leur trahison définir chaque aspect de ma vie. Le lendemain, Ariel et moi nous sommes retrouvés dans le même café où nous nous étions vus 1 an plus tôt. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, nous avons parlé. Vraiment parlé. Pas de mensonges, pas de manipulation. Juste 2 sœurs essayant de comprendre comment reconstruire quelque chose à partir des ruines. Je ne sais pas si je pourrai un jour oublier, j'ai dit. Ce que vous avez fait, comment vous m'avez trahi. Je ne te demande pas d'oublier, elle a répondu. Je te demande juste une chance de reconstruire, même si ça prend des années. Pourquoi ? J'ai demandé. Après tout ce que j'ai fait, après avoir orchestré votre destruction, pourquoi tu veux encore m'avoir dans ta vie ? Elle m'a regardé avec des yeux où brillaient à la fois la douleur et l'amour. Parce que tu es ma sœur, et que même dans ta cruauté, même dans ta vengeance, tu m'as montré quelque chose d'important, que nos actions ont des conséquences. Que l'amour construit sur la trahison ne peut pas survivre. Ces leçons, aussi douloureuses qu'elles soient, viennent d'un endroit d'amour. D'un amour blessé, certes, mais d'amour quand même. J'ai senti les larmes monter, les premières vraies larmes depuis 1 an. Pas de colère, pas de rage, juste de la tristesse pure pour tout ce qui était perdu. Je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau, j'ai murmuré. Je ne te demande pas ta confiance, elle a dit. Pas maintenant, peut-être jamais, mais je te demande de ne pas m'effacer complètement de ta vie, de me donner une chance de me racheter, même si ça prend le reste de ma vie. Nous sommes restées assises là longtemps, dans ce café bordelais, 2 sœurs essayant de trouver un chemin à travers les débris de leur relation. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je ne sais pas si Ariel et moi retrouverons un jour la proximité que nous avions. Je ne sais pas si Marcel trouvera le bonheur ailleurs. Je ne sais même pas si moi, je trouverai le bonheur. Mais je sais une chose, la vengeance ne guérit pas, elle ne répare pas, elle ne rend pas le passé moins douloureux. Seul le temps peut faire ça. Le temps est peut-être, un jour, le vrai pardon. Pas le pardon manipulateur que j'ai offert il y a 1 an, mais le vrai pardon. Celui qui vient quand vous décidez de ne plus laisser la douleur définir qui vous êtes. Je n'y suis pas encore. Mais peut-être, un jour, j'y arriverai. Pour l'instant, je me contente de petits pas. Un café avec ma sœur. Une conversation honnête. Une reconnaissance que nous sommes toutes les 2 imparfaites, toutes les 2 capables de faire du mal, toutes les 2 dignes de rédemption. C'est ça finalement, la vraie leçon de cette année terrible. Nous sommes tous humains. Nous faisons tous des erreurs. Certaines petites, certaines catastrophiques. Mais ce qui définit qui nous sommes n'est pas les erreurs elles-mêmes, mais comment nous choisissons de vivre avec leurs conséquences. Ariel et Marcel ont choisi de porter leur culpabilité jusqu'à ce qu'elle détruise leur relation. J'ai choisi la vengeance jusqu'à ce qu'elle me détruise moi. Maintenant, peut-être, nous pouvons tous choisir quelque chose de différent, quelque chose qui ressemble à la guérison. Pas facile, pas rapide, mais possible. Et parfois, la possibilité suffit. Vous venez d'entendre mon histoire, toute ma vérité, sans filtre, sans mensonge. Et maintenant, dans le silence qui suit ces mots, je me demande, qu'auriez-vous fait à ma place ? Quand ceux qui partagent votre sang et votre lit vous trahissent de la manière la plus cruelle, quelle femme devenez-vous ? Celle qui pardonne aveuglément ou celle qui orchestre sa propre justice ? Je n'ai pas de réponse universelle. Chacune de nous porte ses cicatrices différemment. Pendant des mois, j'ai cru que ma vengeance me guérirait, que les voir se détruire sous le poids de leur culpabilité effacerait ma douleur. Mais la vérité, celle que j'ai apprise trop tard, c'est que la vengeance ne répare rien. Elle creuse juste un trou plus profond dans votre propre cœur. Et quand tout est fini, quand la poussière retombe, vous vous retrouvez seul avec vos choix, vous demandant si vous êtes toujours la personne
que vous pensiez être. J'aimerais savoir ce que vous ressentez en ce moment. Est-ce que mon histoire a réveillé quelque chose en vous? Une blessure ancienne peut-être? Un secret que vous n'avez jamais partagé? Écrivez-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez, de Paris, d'Alger, de Bruxelles, de Casablanca, et dites-moi, auriez-vous fait comme moi? Auriez-vous choisi le pardon ou la vengeance? Vos mots comptent, vos histoires comptent, parce que c'est dans le partage de nos douleurs qu'on trouve parfois le chemin vers la paix. Si ce récit vous a touché, si vous voulez continuer à entendre ces histoires qui parlent de nous, de nos combats, de notre résilience, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, je partage une nouvelle histoire, un nouveau témoignage de femmes qui ont survécu à l'impensable. Nous sommes plus fortes ensemble. Nos voix méritent d'être entendues. Et rappelez-vous, la vie ne nous donne pas toujours ce que nous méritons, mais elle nous donne toujours le choix de qui nous voulons devenir après la tempête. Qui choisirez-vous d'être?